Dans cette vidéo, je vais parler de l'une des personnes qui m'a le plus influencé dans mon parcours de trader. Celui qui m'a complètement changé et qui m'a permis de générer mes premiers milliers de dollars avec les propres firmes. Aujourd'hui, on va parler de l'un des traders les plus connus sur les réseaux. Je vous parle bien de Lambo Raoul. Aujourd'hui, je vais vous raconter qui est ce personnage et quelle influence il a eu sur moi. Je vais aussi vous dévoiler la stratégie qui lui a permis de devenir le premier trader à générer 100 000 dollars sur FTMO en un seul payout. J'ai connu ce trader à son prime et je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Les amis, on se retrouve du coup sur mon écran. Aujourd'hui, on va parler de l'un des personnages les plus connus dans le monde du trading. Je parle bien du trading anglophone, donc américain-US. Il faut savoir que Lambo Raoul, ça a été mon deuxième mentor en trading. C'est une personne que j'apprécie énormément, avec laquelle j'ai pu partager pas mal de temps, que ça soit au niveau de ma formation en tant que trader, c'est-à-dire que je me suis formé avec lui de l'année 2022 à fin 2023. J'ai eu accès du coup à sa formation, à sa communauté Discord, j'ai pu assister à des lives avec lui, j'ai appris énormément, pas énormément d'un point de vue vraiment trading, mais ce que j'apprécie beaucoup dans cette personne-là, c'est sa façon de penser. Et tout au long de cette vidéo, je vais un petit peu en parler. C'est-à-dire que oui, on va voir un petit peu sa stratégie de trading un peu plus tard, son setup préféré, toutes ces choses-là. Je vais vous les montrer en toute transparence. Parce que Lambo Raoul, ça a été à l'époque, en fait, quand moi je me suis formé avec lui, il était à son prime. C'est comme on peut dire. Parce que en 2021, c'était la première personne sur FTMO qui avait réussi à avoir un payout de 100 000 dollars sur un compte à 300 000. On le verra un petit peu plus tard. Donc ça a été un petit peu une légende et c'est comme ça un petit peu qui s'est fait connaître dans le monde du trading. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup par sa transparence et son engagement avec sa communauté. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un que je regarde avec beaucoup de respect et qui, bien évidemment, je vais prendre exemple sur lui. C'est quelqu'un que je regarde de très haut parce qu'il est vraiment dans un monde, voilà, il est là, moi je suis tout en bas. Mais j'ai appris énormément au cours de ces dernières années avec lui en tant que, pas seulement d'un point de vue trading, mais d'un point de vue aussi mindset. C'est quelque chose que j'aime beaucoup du côté américain, c'est ce mindset qui est complètement différent du côté français. Donc on va discuter de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc Lambo Raoul, c'est qui? C'est en premier un day trader. Donc il tradait du coup les indices boursiers américains, le gold aussi, l'argent et JJ. On va regarder tout ça plus tard. C'est un entrepreneur aussi parce que en parallèle du trading, c'est quelqu'un qui entreprend. Il investit dans l'immobilier. Il a eu aussi sa compagnie du coup trading, c'est-à-dire que oui, il a des formations, tout ça, mais il apprend voilà, un petit peu comment sa façon de trader, comme un peu n'importe quel trader en soi. Et puis il a d'autres aussi projets, donc il a ça aussi, sa compagnie, propre firme, etc. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de projets dans la vie, qui s'est beaucoup diversifié, mais qui reste quand même une emblème dans le monde du trading, qui a apporté à énormément de personnes, qui a changé des vies à beaucoup de personnes. Et ça, je peux vous le prouver parce que j'ai fait partie de sa communauté vraiment à travers son groupe Day Trading Institution. Donc on verra ça juste après. Donc voilà un petit peu le personnage, comme on peut le voir ici sur cette image. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que le côté iOS, il n'y a pas vraiment de compétition. Oui, il va toujours avoir une petite compétition, mais en fait, tous ces traders-là sont très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se pousser à devenir meilleurs l'un envers l'autre. Ce que je veux dire dans ça, c'est que du côté français, chacun est dans son coin. C'est-à-dire que, par exemple, tu as les gros traders français, tu as Elliott, tu as Benjamin, tu as Alex Mendes et tout ça. Mais chacun fait les trucs dans leur coin. Tandis que côté américain, t'as pas forcément ce truc-là. Ils sont tous là en train de se mélanger. S'ils ont des projets en commun à faire ensemble, ils vont le faire ensemble. C'est ça qui est beau, que j'apprécie beaucoup du côté US, c'est que c'est une mentalité, encore une fois, qui est totalement différente du côté français. Donc là, on peut voir justement Swag ici, et c'est d'ailleurs sûrement le prochain personnage que je vais vous présenter parce que ça a été mon premier mentor en trading qui m'a apporté encore une fois énormément de choses, que ça soit du côté trading, de façon de penser aussi par rapport au trading. Donc on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Donc lâchez un petit pouce bleu si vous voulez voir Swag ici lors d'une prochaine vidéo. Et on a ici Cullinan, donc Qbanks, qui est aussi un trader américain qui est assez connu. Et à côté, tu as Anthony's World. Donc, ce sont tous des traders américains, tout simplement. Donc, vous voyez un petit peu cette cohésion, cette fraternité qu'ils ont entre eux, à créer des projets ensemble, qui malheureusement, côté français, c'est pas forcément ça. C'est chacun pour sa gueule, et puis c'est tout. Donc, je trouve ça dommage aussi. Mais voilà un petit peu pour la petite présentation de Lambo Raoul. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis bien placé pour lui? Parce que ça a été mon mentor pendant 2 années. Je fais partie de Day Trading Institution de 2022 jusqu'à fin 2023. J'ai pu du coup assister à sa formation trading, donc que ça soit Day Trading Institution et aussi à ses live Zoom. Et c'est ça vraiment qui m'a apporté énormément à travers justement sa formation. C'est que sa formation vidéo, quand je l'ai regardée
en prenant du recul, c'est-à-dire que je suis retourné récemment pour voir. Oui, elle est bien, c'est-à-dire que tu apprends certaines choses, mais quand tu es un trader avec plus d'expérience comme je suis actuellement, c'est des choses qui sont pas forcément très très poussées. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'analyses techniques qui montrent un petit peu sa stratégie, mais c'est très simplifié en soi. Un trader qui débute, oui, qui connaît, qui voit Lambo Raoul, qui voit un petit peu tout son lifestyle, les belles voitures, Miami, tout ça, ça fait rêver, etc. Oui, c'est sûr que tu as envie d'apprendre de ce gars-là. Et sa formation vidéo, encore une fois, sans cracher dessus, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Elle est bien pour quelqu'un qui débute, mais quelqu'un qui a de l'expérience, etc. Tu vois, ces informations, souvent tu peux le trouver gratuitement sur Internet en soi. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été un très bon investissement, parce que le meilleur truc en fait dans sa formation, c'était cet engagement qu'il avait avec sa communauté, et c'était à travers justement ces live Zoom, c'est-à-dire qu'on avait des fois entre 2 et 4 live Zoom par semaine, où chaque soir en fait, il prenait le temps d'expliquer un peu sa vision par rapport au marché, aux opportunités qui l'intéressaient, et il répondait à toutes les questions de sa communauté. Et ça, malheureusement, tu l'as pas forcément aussi dans certaines formations du côté français. C'est-à-dire que oui, tu as des très belles formations vidéo, tout ça, Elliot, Benjamin et tout, mais t'as pas vraiment cet engagement de ces mentors-là avec leur communauté. C'est que oui, tu vas avoir par exemple un groupe Slack, tu vas avoir ci, ça, mais ton mentor, il n'est pas totalement engagé comme ça, et je pense que ça, c'est là que tu en apprends le plus justement, et c'est là que tu vas en retirer un maximum de valeur, parce que tu vas pouvoir vraiment voir un petit peu comment ton mentor il traîne, il va pouvoir répondre à tes questions, et ça c'est quelque chose qui est juste incroyable, et qui te permet vraiment de progresser beaucoup plus rapidement en soi. C'est un petit peu ce côté accompagnement, donc oui tu as l'espace formation, mais tu as aussi cet accompagnement, évidemment en groupe, où tu peux avoir un suivi avec ton mentor, et ça je trouvais juste ça génial. Lambo Raoul à l'époque, c'était le GOAT un petit peu, parce que c'était la première personne, encore une fois, qui avait réussi à avoir un payout de 100 000 $ sur FTMO. Donc j'ai vu son interview, je pense qu'elle est encore disponible sur YouTube, sur FTMO, vous pouvez aller la voir. Mais c'était pour vous dire qu'à l'époque, c'était pas un gourou comme on peut voir aujourd'hui, là, tous les mecs de Dubaï et tout, là, qui vous vendent du rêve. C'était quelqu'un qui était vraiment legit et qui était transparent. Et c'est ça aussi que j'apprécie encore une fois beaucoup dans sa façon de trader, c'est qu'il était totalement transparent. Des fois, tu étais dans son groupe Discord, et tu avais un salon vocaux où tu pouvais discuter avec lui, où des fois il rentrait durant la session de New York, où il tradait avec toi, où tu pouvais discuter avec lui de façon vraiment super chill. Donc c'était vraiment une belle époque en soi, et c'était vraiment un mec chill, quoi. Vraiment un mec chill où quasiment tu parlais avec lui comme si c'était ton pote, quoi. Donc c'était vraiment ça que j'appréciais beaucoup avec lui, c'est qu'il était très présent avec sa communauté, à travers le Discord, à travers les appels, etc. C'est là que tu en tires le plus de plus-value. C'était pas vraiment par rapport à sa formation vidéo en telle quelle, parce que j'avais déjà beaucoup appris avec mon précédent mentor, tout simplement Swaggy. Maintenant, si on regarde un petit peu sa stratégie de day trading, pour vous expliquer, donc pour lui, sa stratégie c'était du pure price action, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'indicateur, il utilisait juste deux moyennes mobiles. Il n'avait pas d'algo comme certains traders aussi vous montrent, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il utilisait ce qu'il appelait supply and demand. Je traduis par zone d'intérêt. Donc les supplies, ce sont des zones de vente, et demand, zones d'achat. Donc il va tracer tout simplement ces zones en H4 et H1. Et il va utiliser encore une fois le market structure. Donc il identifie la structure en daily H4, H1. Ces confluences c'était ça, donc tendance, confirmation de chandelier, moyenne mobile, Fibo, supply and demand, BOS et break off structure, et bien évidemment les rejections sur ces zones de supply and demand. On va voir ça un petit peu plus tard. Pour lui en fait ce qu'il recherchait c'était des setups de haute probabilité, donc des setups qu'il appelait A+, avec un minimum de 4 confluences. Donc ce que je trouve encore une fois dommage, mais c'est un peu compréhensible, parce que sa stratégie était vraiment basée sur du day trading, c'est-à-dire qu'il prenait des positions et généralement il les gardait pas plus que 3-4 heures. Il tradait la session de New York et aussi des fois la session de Londres, donc son DJ. La session de New York, il tradait plus tout ce qui était gold. Il a fait des putains de jours sur le gold, je me rappelle, il a fait des journées à 100 000 $ sur le gold. C'est là qu'il a fait ses plus grosses journées en soi. Il tradait aussi les indices boursiers, donc le Nasdaq et Nasdaq et S&P 500, mais c'était plus le S&P qui l'intéressait beaucoup. Et je sais que bon, ça c'était tout ce que je vous dis là, c'était vraiment par rapport à l'époque, les gars. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, il s'est orienté un peu plus sur le marché futur, qui traite plus vraiment le CFD. Mais tout ce que je vous dis, c'est vraiment par retour d'expérience que j'ai appris avec lui à cette époque-là. Il n'utilisait pas l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que quand il y avait des journées importantes comme décision de la Fed, CPI, NFP, tout ça,
il tradait simplement pas ces journées-là. C'était vraiment une stratégie de trading qui était très simplifiée. Mais pour lui, c'était toute une question de risk-reward. C'est-à-dire que pour lui, le risque était quand même quelque chose d'assez important. Il n'a pas fait énormément de vidéos par rapport au risk management, mais il avait un risk management très simplifié qui calculait par rapport au pourcentage de risque et par rapport à l'opportunité présente sur le marché. Donc si par exemple il y avait des journées où il y avait un peu moins de volatilité ou s'il avait moins de confluence, il allait mettre moins de risque. S'il avait des setups A+, il allait mettre peut-être plus de risque, etc. Il avait un trade management qui était aussi plutôt agressif, c'est-à-dire que trailait son stop vraiment agressivement par rapport au BOS sur son time frame d'entrée. C'est-à-dire que la plupart du temps, il avait des entrées en 5 et 15 minutes. Sur des confirmations de chandelier, on va voir un petit peu ce que c'est. Et puis, soit il avait une entrée beaucoup plus agressive, soit il avait une entrée un peu plus passive, ce qu'il appelait. Son entrée agressive, c'était vraiment sur une rejection sur, par exemple, une zone de supply ou demand. Il rentrait, il mettait son stop loss au-dessus de la zone. Puis il avait un risque plus réduit, ou ça, il avait par exemple 4-5 confluences déjà, avec une entrée un peu plus passive. Et là, par exemple, son risque était plus élevé. Donc voilà par rapport à ça. Et au niveau du trade management, il était beaucoup plus agressif, c'est-à-dire que, en fait, quand il entrait en position, que le prix partait bien pour lui, s'il voyait un BOS sur son niveau d'entrée, donc s'il rentrait par exemple sur le 5 minutes et qu'il voyait un retournement de tendance, que par exemple il rentrait en short et que le dernier par exemple lower high était break à la hausse, il sortait tout simplement. Et c'est comme ça qu'il tradait, donc il était plutôt agressif et des fois oui il pouvait prendre 2, 3, 4 opportunités en une journée, ça dépendait vraiment des opportunités présentes sur le marché. Mais c'était quelqu'un qui était plutôt agressif au niveau de son trading, c'est-à-dire qu'il n'avait pas peur de prendre des trades s'il avait les confluences qui étaient bonnes pour lui. Son setup préféré les gars, c'était un setup qui était encore une fois très simplifié, c'est-à-dire que tu vois, je vais pas chercher non plus à dire un truc de fou, je veux pas vous dire des trucs de fou, comme il avait un trading qui était très simple les gars, comme c'est pour ça que je vous dis que d'un point de vue technique, au niveau de sa formation, c'était pas des théories de fou, tu vois. On va même aller, si vous voulez, on va aller voir à la fin. On va aller voir un petit peu sa formation, ça ressemble à quoi. Mais c'était pas des trucs de ouf. Donc il utilisait son setup préféré, c'était le break and retest sur les indices boursiers américains. Donc il utilisait, comme il disait, 5 minutes et 15 minutes pour ce setup où tout simplement, si l'on regarde, il identifiait donc avec une barre simple ces zones. Donc par exemple les zones rouges c'était ces zones par exemple daily, les zones oranges, non les zones noires c'était les zones daily, zones rouges ça peut être des zones en H1 et les zones oranges c'était ces zones en H4. Et on peut voir justement que lorsqu'il voyait un break of structure de par exemple sa zone de demande, il attendait par exemple le retest ici, et là il pouvait rentrer sur par exemple ce chandelier 5 minutes, il mettait son stop loss en dessous de sa zone de demande, et après il targetait par exemple un ratio de généralement 1 pour 2. Il n'allait pas chercher plus, c'était très rare, 1 pour 2, pour lui c'était amplement suffisant. Donc quand tu regardes un truc comme ça, un setup, tu te dis mais merde, c'est quoi ça, c'est aussi simple que ça. C'est la réalité des choses les gars, lui il fonctionnait vraiment en termes de risk reward, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir par exemple un taux de réussite de je sais pas moi 40-50% avec un risk reward de 1 pour 2, si on fait les maths les gars, il est rentable. Donc voilà, quand tu regardes comme ça, ces trades généralement ils duraient 1-2 heures, pas plus. Donc c'était une simple stratégie, break and retest, tout simplement les gars. Et c'est pas un truc de fou, mais c'est la réalité, c'est comme ça qu'il tradait réellement les gars. Je veux pas vous inventer des trucs, ouais il utilisait donc ces indicateurs là, l'algorithme, non, c'était quelqu'un de très simple au niveau de sa stratégie de trading. Il n'avait pas peur de prendre du risque et il calculait tout en termes de pourcentage et en termes d'opportunité. S'il avait une opportunité avec par exemple 4 ou 5 confluences, pour lui c'était un setup A+, mettez risque complet. S'il avait envie de trader et qu'il avait un peu moins de confirmation, il allait réduire son risque tout simplement. Aussi simple que ça les gars, je veux pas vous inventer des trucs, c'était réellement ça. Et ça encore une fois, c'est des images qui sont extraites de sa formation telle qu'elle. Pareil, ici on peut voir justement que la ligne noire c'était tout simplement sa zone de supply, pas de demande d'offre, où qu'il avait tracé justement en daily, et on peut voir justement qu'une fois que le prix rejette, le chandelier rejette sa zone d'offre, tout simplement, il rentrait en position. Donc ça par exemple, ça pouvait être une entrée un peu plus agressive, tu vois, sur cette zone de rejection. Après tu peux rentrer par exemple sur une entrée un peu plus, qu'il appelait une entrée un peu plus certaine, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est ce qu'il appelait les candlestick pattern, ou les formations de chandelier comme j'expliquais. Et ça à l'époque c'est la stratégie aussi que j'utilisais sur les indices boursiers américains.
américaine. Donc à l'époque, quand je tradais du coup sur les FTMO, sur MyForex1, encore à l'époque sur les indices bourses américains, c'est comme ça que j'ai fait mes meilleures semaines, mes meilleurs jours. C'était vraiment avec cette stratégie aussi simple que ça, break and retest. C'est exactement la même stratégie que lui et pourtant ça a très très bien fonctionné parce que j'ai enchaîné les payouts grâce à cette stratégie-là. Et encore une fois, vous pouvez aller voir ma vidéo par rapport au prop firm. Encore une fois, je vous dévoile tout de façon vraiment transparente, c'est-à-dire que je dévoile aussi mon expérience, ma transparence, je parle aussi de Lambo Raoul, qu'est-ce qu'il m'a apporté, etc. Et voilà un petit peu par rapport à sa stratégie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dinguerie au niveau de sa stratégie. On pense souvent qu'une stratégie rentable, c'est une stratégie hyper complexe, En fait, si tu connais ta stratégie, tu connais les statistiques par rapport à ta stratégie, tu peux pas dire ah ben ta stratégie elle est pas rentable parce que lui au final sa stratégie elle était réellement rentable parce qu'il nous montrait tout encore d'une fois de façon transparente. Et c'est ça que j'apprécie encore une fois beaucoup pour lui. Et on peut voir il allait chercher généralement un ratio de 2. Boum, là ça prenait 5 minutes, il avait son ratio 2 et pour lui sa journée elle était tout simplement terminée. Voilà, là on se retrouve du coup sur le dashboard de sa formation. Donc pour vous montrer un petit peu, je vais juste vous montrer un petit peu rapidement ce que ça donnait en soi. Donc tu avais par exemple l'introduction, les fondamentaux du trading, voilà, tu vois toutes ces vidéos là, c'est vraiment des vidéos vraiment basiques pour montrer à quelqu'un qui a vraiment zéro connaissance en trading ce que c'est que le trading quoi. Donc après tu avais par exemple trading environment, market condition, tu avais les candlestick bubble, tu avais les zones de liquidité. Hop, il montrait un petit peu, ça c'était toute sa partie technique, comment est-ce qu'il tradait, etc. C'est trading setup. Moi, je vous ai montré le break and retest qui était du coup son setup préféré. Je vois que là, tu as la partie risk management. Encore une fois, how to calculate lot size, identifying positive risk reward. Donc, c'est des vidéos où je fais juste parler un petit peu. Donc voilà, il y a eu un petit bug, désolé. Donc, pour revenir un petit peu, voilà, c'est des vidéos où, il explique vraiment des concepts qui sont assez basiques en soi. C'est pas ça qui va t'apporter vraiment le plus de valeur au final. Mais après, il a ajouté aussi une partie fondamentale où il a amené quelqu'un qui était vraiment spécialisé dans tout ce qui était analyse fondamentale. J'ai jamais regardé. Il avait une partie aussi sur la psychologie où voilà, on a quelques vidéos en soi où il parle un peu de son expérience, comment est-ce que lui gérait justement ses pertes, sa façon de penser par rapport à tout ce qui est trading, etc. Comment ne pas être impacté émotionnellement par ses pertes, comment rester toujours focus par rapport à son plan, etc. Tu avais ensuite les webinars, donc ça c'est tous les appels qu'il faisait, il les enregistrait puis ensuite il les mettait ici. Donc ça c'était vraiment cool aussi. Donc tu vois qu'il en faisait pas mal, les chart breakdown. Donc encore une fois, si on regarde, ça c'était toutes des appels qu'on faisait avec lui. Hop. Donc tu vois, il montre tout. Hop, j'ai enlevé ma grosse tête. Donc il montrait vraiment tout, un petit peu sa façon de trader. Tu vois, break and retest, tout ce que je viens de vous montrer simplement les gars. Donc voilà, au final j'ai beaucoup apprécié quand même cette formation, même si ça m'a pas apporté énormément en termes de valeur trading. Ce qui m'a apporté encore une fois le plus, c'est vraiment sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa mentalité de toujours se pousser à devenir meilleur tous les jours. Et surtout le fait qu'il soit très proche de sa communauté avec ces appels là, justement ça m'a beaucoup aidé à trader, à être plus rationnel aussi sur mes choix de décision, etc. Donc c'était quelque chose de cool, sa communauté aussi était très engageante. Donc voilà, c'est vraiment un tout qui m'a vraiment apporté. C'est pas juste sa formation en soi ou sa stratégie un peu d'un point de vue technique, mais oui, c'est une stratégie que j'ai beaucoup utilisée à l'époque quand je traitais justement les indices boursiers sur les profiants. C'est exactement cette stratégie là que j'utilisais, mais c'était grâce à justement Lambo Raoul. Donc voilà un petit peu par rapport à toute cette stratégie, etc. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié un petit peu cette vidéo là. Je sais que c'était un peu différent de celle de FX Alechi, mais c'était pour vous montrer un petit peu le personnage, comment j'ai appris de lui, etc. Pourquoi j'ai apprécié ce personnage. Voilà concernant cette vidéo, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.